Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'endroit où vous nous trouvez. Moi, c'est l'apôtre Nathan Mbaya, depuis la RDC, le Congo, à Kinshasa. Je suis serviteur de l'Éternel, œuvrant au ministère Parole Éternelle. Je vous salue tous de partout où vous vous retrouvez. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important, c'est la révélation continue. La révélation continue, ça veut dire que la parole de l'Éternel est la même, la parole ne change pas, toute chose peut passer dans la vie, toute chose peut aller, mais la parole de Dieu ne change jamais et ne passe pas. La parole est intacte depuis la création du monde, depuis Adam, Abraham, Isaac, depuis Jésus, les apôtres et ainsi de suite. Chaque année, chaque jour qui passe, la parole reste la même. La parole ne change jamais. Et la parole ne passera jamais. Même après nous, même après la fin du monde, toute chose pourra passer, mais la parole ne passera jamais. Mais il n'y a qu'une seule chose qui se modifie, qu'une seule chose qui change d'ampleur, une seule chose qui évolue, c'est la révélation. La révélation, c'est d'abord Jésus. C'est le niveau de la compréhension de notre Seigneur Jésus. C'est le niveau de la compréhension de la parole. Vous allez vous rendre compte que la même parole que vous écoutiez hier, aujourd'hui, vous pouvez l'écouter autrement. Parce que la révélation sur cette parole est en train d'évoluer. Vous allez vous rendre compte que hier, quand vous lisiez le passage des Jean, chapitre 3, verset 16, vous sentiez que vous compreniez quelque chose. Mais aujourd'hui, si vous le lisez, vous allez comprendre avec plus de révélations que hier. Pourquoi ? Parce que la même parole qui n'évolue pas, mais la révélation sur la parole est en train d'évoluer. C'est-à-dire que la révélation est progressive. La révélation évolue, la révélation continue. Je vais vous montrer quelques illustrations. Il y a Moïse qui a commencé d'abord à quitter. Quand Moïse pouvait quitter l'Égypte, Dieu lui a dit de se servir de la canne qu'il avait pour frayer le chemin. En le frappant sur les eaux, Moïse a frappé sur les eaux et directement les eaux se sont séparées. Et les enfants de Dieu sont passés. Quand ils sont passés à sec et l'eau ne les a pas touchés. Dieu a créé un boulevard avec juste une canne que Moïse avait à la main. Mais arrivé au temps de Josué, la révélation devait continuer parce que Josué ne devait pas se servir de la canne. Le Seigneur lui a dit, tu continueras la mission que Moïse avait. La mission était la même, mais la révélation sur cette mission était différente. Parce que Dieu lui a dit, tu ne peux pas frayer avec le bâton, mais toi, juste l'effet de poser les pieds dans les eaux, et les eaux vont se frayer et tu vas passer. Parce que la révélation est continue. Au temps d'Élisée, ce n'était pas la même chose qui s'était passée avec Josué ou Moïse, quand Moïse pouvait frayer avec le bâton et que Josué pouvait frayer avec le pied. Mais au temps d'Élisée, ce n'était même pas les bâtons ni les pieds, mais Élisée devait frayer le chemin avec le manteau de son père. Donc le fait de frapper le manteau d'Élie sur les eaux, Élisée devait frayer le chemin et pouvait tracer un chemin pour passer. Pourquoi ? Parce que la révélation évolue toujours. Au temps de Jésus, il n'a pas vu tout ce que Moïse a fait, il n'a pas vu tout ce que Josué a fait, il n'a pas vu ce que Élisée a fait, mais le problème pour lui, c'était de pouvoir marcher, franchir cette étape. Jésus s'est servi en marchant au-dessus des eaux. Parce que la révélation est en train de continuer. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont la parole, mais ils ne cherchent pas à avoir la révélation sur cette parole-là. La Bible dit, la révélation, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Nous devons tous avoir la révélation sur la parole de Dieu. D'ailleurs, la révélation fait partie des 4 langages que Dieu utilise pour se faire démasquer devant le peuple, pouvoir se faire comprendre devant le peuple. Quand Dieu veut se montrer devant son peuple, il utilise ces 4 langages. Et ces 4 langages, parmi ces 4, il y a aussi ce qu'on appelle la révélation. Le langage de la révélation est l'un des langages que le Seigneur utilise pour parler à son peuple. Il y a la révélation, il y a la prophétie, il y a la connaissance, il y a aussi la doctrine. Et voilà ce qui nous amène à prouver les 4 êtres vivants qui est juste au trône de l'Éternel. Il représente ces 4 langages de l'Éternel. Loin de là, mon problème, c'est que la révélation doit être continue dans la vie de tout un chacun. Moïse a créé quelque chose dans le désert.
Pourquoi? Parce qu'il y avait les serpents qui étaient en train de brûler les enfants d'Israël. Ces serpents-là brûlants étaient en train quand il était mort, directement, tu dois mourir. Et il fallait qu'ils élèvent un serpent d'airain pour que chacun puisse regarder. En levant les yeux juste à ces serpents qui étaient élevés sur une perche, directement, vous êtes guéri. Quelle que soit l'ampleur de la brûlure, vous n'aurez pas la mort. Alors, l'effet de le faire, c'est pour que les gens puissent avoir une guérison instantanée. Maintenant, il y a un problème qui s'est passé. Lorsque Jésus est mort, la Bible dit, on l'a amené à la croix. Et nous, aujourd'hui, nous demandons à tout celui qui vit dans le christianisme, étant chrétien, nous devons toujours fixer nos yeux vers le Seigneur. Élever les yeux vers le Seigneur, afin que nous soyons guéris de toute brûlure de la vie. Je ne sais pas ce qui est un problème de brûlure dans ta vie. Peut-être que tu es souffrant, peut-être que tu as une condamnation, peut-être que tu as un problème, tu as un désagrément dans ta vie, tu essayes des choses qui ne marchent pas. C'est peut-être parce que tu ne veux pas élever les yeux vers la croix. J'appelle tout le monde, que ce soit chrétien ou païen, en écoutant ce message, le plus important, c'est d'élever d'abord ta tête et de regarder la croix de Jésus. Quand tu regardes la croix de Jésus, directement, tu pourras vaincre tout ce qui est comme tourment dans la vie. Aucune chose ne pouvait résister devant ces serpents d'airain. Aucune chose ne peut résister devant la croix de Jésus. L'effet juste d'élever la croix et de regarder, d'élever les yeux et de regarder à la croix, directement, on est exempté de toute brûlure du diable. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous appelle à fixer nos yeux vers lui à la croix de Golgotha. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37, en commençant vers le 17e verset, en descendant, la Bible nous parle d'une histoire. D'abord, au début, c'était un problème d'ossements desséchés. Les ossements desséchés là, c'est un état de personnes qui étaient en train de vivre, mais ces personnes-là, ils s'étaient retrouvés secs. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de vivre, à un certain moment, ils se retrouvent qu'ils sont secs dans leur vie. Ils se sont retrouvés secs dans leur projet, secs dans leur business. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui se passe, la chair est partie, l'espérance est partie. Job dit, même quand ma chair sera collée à mes os, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Et il y a de l'espérance pour tous ceux-là qui vivent. Mais pour ces ossements, il n'y avait même pas d'espérance parce que ces ossements étaient devenus trop secs et éparpillés dans ce vallée-là. Je me souviens peut-être que c'est dans ces vallées où il s'est passé beaucoup de batailles. Des gens, les enfants de Dieu étaient en train de combattre dans ce vallée. Ils étaient en train de s'affronter. Peut-être qu'ils étaient morts trop nombreux là-bas et qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais personne n'avait donné comme secours. Un jour, David était en train de combattre dans les vallées et David s'est rendu compte qu'on a tué les siens. Et David dit que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours de l'homme ne viennent ni de l'Orient ni de l'Occident, mais les secours de l'homme viennent que de l'Éternel. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ton secours à toi ne doit pas venir chez ton oncle, chez ta tante, parce qu'ils ne sont que des personnes, mais ils ne sont que l'Orient et l'Occident. Mais toi, tu dois avoir un secours qui vient de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ta révélation doit être continue. La Bible dit, après cette étape des ossements qui ont repris vie, il s'est passé quelque chose. Dieu a parlé à Ézéchiel, il lui a dit, Ézéchiel, tu vas prendre 2 morceaux de bois. Et les 2 morceaux de bois que tu prendras, tu vas les mettre ensemble. Un morceau s'appellera Joseph et les gens qui se sont affiliés à sa famille. Et tu vas prendre un autre morceau qui s'appelle Judas et toutes les personnes qui se sont affiliées à sa famille. Vous devez les joindre ensemble, Ézéchiel. Mettez ça ensemble. Pourquoi seulement 2 bois? Parce que le Seigneur était en train de prophétiser sur la croix où Jésus devait monter. Jésus devait monter à la croix. Mais cette croix-là était d'abord une prophétie que Ézéchiel avait déjà commencé par annoncer. Mais bien avant cela, Jésus s'est montré comme étant le pain descendu du ciel. Il a demandé à ses disciples, celui qui me mangera aura la vie. Si tu manges le pain, Jésus, le gâteau cuit, Jésus, tu auras la vie. La manne dans le désert pouvait tuer. Mais le gâteau qui est Jésus, que tout le monde peut manger et vivre, c'est lui qui les fera, il vivra parce que ce gâteau est descendu du ciel. Mais lorsque Dieu a parlé à Ézéchiel, il lui a dit, tu dois joindre cela parce que c'est Dieu qui lui a annoncé la croix de Jésus. Mais maintenant le problème c'est quoi?
Ézéchiel a fait ce que Dieu lui a dit, mais Ézéchiel n'a pas vu celui qui devait monter sur la croix et ne comprenait pas pourquoi le fait de joindre le premier bois, le bois de Joseph, et le deuxième bois, le bois de Judas. Judas qui est le quatrième dans sa famille, et Joseph qui était redevenu le premier dans sa famille, c'est lui qui a pris la place de Ruben. Le premier et le quatrième. Pourquoi seulement Joseph et pourquoi seulement Judas? Je mets une parenthèse, je dois y revenir. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque Dieu a dit de mettre ces deux bois ensemble, Dieu lui a dit que quand tu mettras les deux bois ensemble, je te dirai ce que tu dois faire. La suite, Dieu a continué. Mais avant d'arriver à la suite là, il y a une personne qui a parlé de ces deux bois dans le livre de 2 Rois. La Bible parle de la veuve de Sarepta. Élie était affamé et Élie était en train d'aller vers la veuve de Sarepta. Élie devait manger quelque chose parce qu'il avait trop faim. Qu'est-ce que Élie cherchait à manger? Élie cherchait à manger un gâteau. Or, Ézéchiel a mis 2 bois, mais Ézéchiel manquait les gâteaux pour faire monter sur ce bois-là. Or, Jésus est notre pain, qui est le gâteau en question qui était déjà cuit. Ézéchiel n'a pas vu ces gâteaux, mais Élie avait besoin de ces gâteaux, mais il ne savait pas comment pourvoir à ces gâteaux-là. Pendant qu'il y avait la sécheresse, pendant qu'il y avait la famine, il n'y avait pas de pluie, et Élie est allé se réfugier chez une dame. Arrivé à Sarepta, il a retrouvé une veuve qui était en train de ramasser de bois. Bizarrement, la femme avait ramassé que 2 morceaux de bois. Et ces 2 morceaux de bois, ce n'était que le bois qui devait montrer ce qu'était la prophétie qu'Ézéchiel devait avoir. Les 2 bois que la veuve de Sarepta avait ramassés, c'était rien d'autre que la croix de Jésus. Elle a ramassé 2 bois. Mais je me demande seulement pourquoi seulement 2 bois. Un bois s'appelait Joseph et l'autre bois s'appelait Judas. Et il a mis ces 2 bois ensemble pour former un feu. La croix de Jésus aujourd'hui est notre feu, est une bombe aujourd'hui qui peut détruire même toute l'humanité. La croix de Jésus est un point qui mène la confusion dans le monde des ténèbres. La Bible a dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux-là qui périssent, mais une puissance pour nous qui sommes en Christ. Aujourd'hui, si nous sommes en Christ, si nous tenons, c'est parce qu'il y avait l'œuvre de la croix. Ni t'étais l'œuvre de la croix, aujourd'hui, moi et toi, on ne devait pas commencer à se parler. Si moi j'ai cru au Seigneur, c'est à cause de cette œuvre grandiose de la croix. L'œuvre de la croix a été prophétisée par la veuve de Sarepta. En le prophétisant, la veuve de Sarepta a récupéré les 2 bois et l'a mis ensemble. Et pour faire quoi? Pour allumer un feu et cuire un gâteau. Jésus, qui est notre gâteau, devait monter sur ce bois-là afin de pouvoir allumer la croix, pour que les gâteaux puissent être cuits. Le fait que les gâteaux pourra être cuits, à la fin, il pourra dire tout est accompli. Et quand il pourra dire tout est accompli, toute chose pourra être changée. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie a demandé les gâteaux, on lui a ramené, on a allumé le feu, on a cuit les gâteaux. Élie a dit, moi je vais d'abord manger avant que toi tu ne puisses manger. La veuve de Sarepta a récupéré et il a donné ces gâteaux à Jésus. Bien-aimé, écoutez-moi, à Élie. Si vous faites un bon acte dans le Seigneur vous récompensera toujours. Si vous faites quelque chose là, le Seigneur vous récompensera toujours. Le plus important à savoir à ce stade ici, c'est que Élie n'a rien cherché d'autre, n'a pas cherché ailleurs, il a cherché chez la veuve de Sarepta. Pourquoi? Parce que la veuve de Sarepta devait survivre. Personne ne peut passer par la croix de Jésus et rester tel qu'il est. Personne ne peut croiser la croix de Jésus et rester tel qu'il est. Il y a des grands bandits aujourd'hui parce que la révélation a continué. La révélation a été progressive. L'effet de croiser la croix de Jésus, ils sont devenus des grands prédicateurs aujourd'hui. J'ai vu de grandes tchelles, des grandes impudiques. Aujourd'hui, ils sont devenus des grandes intercesseuses. Aujourd'hui, nous avons vu des gens qui étaient perdus, des gens qui étaient désorientés. Mais parce que le Seigneur les a fait passer par la croix, ils ont été devenus des personnes. Mais qu'est-ce qui se passe au juste à la croix? Chaque fois qu'on voit la croix, on voit la mort. La croix d'abord, c'est la mort. Pas seulement la mort, parce qu'après la mort de la croix, il y a ce qu'on appelle la résurrection. Personne ne peut croiser la croix et rester en vie. On doit d'abord mourir. Voilà pourquoi la veuve de Sarepta a dit ceci. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai que cette petite quantité de farine que je dois faire un gâteau et manger moi et mon enfant. Après avoir mangé, nous devons mourir. Le problème, c'est quoi? Quand on croise la croix de Jésus, on doit mourir. Quand on le croise, on doit d'abord mourir. Personne ne peut être chrétien sans pour autant mourir. On doit d'abord commencer par mourir avant de pouvoir survivre. On doit d'abord commencer par mourir. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un point doctrinal très important que beaucoup de gens négligent. C'est l'effet de pouvoir mourir avec nos péchés et de survivre avec Christ.
Parce que la révélation continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Moïse, Moïse, les enfants d'Israël cherchent à me voir, mais personne ne peut me voir sans pour autant mourir. Celui qui me voit doit d'abord mourir. Moïse voulait voir le Seigneur, mais il n'a pas pu voir le Seigneur parce que le Seigneur était passé. Quand le Seigneur se fait voir, les gens meurent. Personne ne peut jeter ses yeux à la croix sans pour autant d'abord mourir. Je t'appelle à un brisement total dans ta vie. Aussi longtemps que tu n'es pas brisé, même si tu te dis que tu es chrétien, tu n'as pas encore rencontré la croix. Le fait de rencontrer la croix, c'est d'abord l'effet de pouvoir mourir spirituellement, mourir physiquement, mourir sur le plan de ton âme. Et après, le Seigneur va te ressusciter lui-même. C'est pourquoi on a toujours baptisé les gens, le faire mourir avec le péché et qu'il ressuscite avec Christ. Est-ce que tu es déjà mort? Ou tu as remporté les œuvres de l'Égypte pour les amener même dans le désert? Tu étais païen, tu étais orgueilleux, orgueilleuse, mais aujourd'hui tu continues à être orgueilleux, orgueilleuse. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mort, bien que tu aies croisé la croix de Jésus. Tu étais magicien, tu entres dans le Seigneur, tu continues à pratiquer la magie parce que tu n'as pas encore rencontré la croix. Aujourd'hui, il était un escroc dans le monde, mais il a cru au Seigneur, il continue à être un escroc. Tu étais une personne qui était en train de scandaliser les gens, mais tu as cru au Seigneur, tu continues à scandaliser les gens parce que tu n'as pas encore rencontré la croix. Le fait de rencontrer la croix de Jésus, directement, tu dois te débarrasser de tout ce qui était obstacle devant la vie chrétienne. Tu dois être brisé. Les brisements d'abord. Quand on croise la croix de Jésus, on doit être brisé. C'est ça la mort que je parle. Tu dois d'abord être brisé pour pouvoir voir le Seigneur. La veuve de Sarepta a dit, nous devons simplement manger les gâteaux et mourir. Rencontrer Jésus et pouvoir mourir. Élie a dit, donnez-moi d'abord ce gâteau. Élie a dit, donnez-moi d'abord ces gâteaux. Ils ont récupéré les gâteaux, il a récupéré les gâteaux, il a mangé. Après avoir mangé les gâteaux, il a rapporté la vie dans la vie de cette dame-là. Et la veuve de Sarepta n'était pas morte, ni elle, ni son enfant. Et la Bible dit, elle a rempli des fûts, elle a rempli des objets, de l'huile et de farine dans sa maison. D'où ça venait? On ne sait pas. Le plus important, c'est de pouvoir d'abord mourir. Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas mourir. Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne sais pas mourir, même par les offrandes. Tu ne sais pas mourir. Tu ne seras jamais rempli financièrement. Le plus important d'abord, quand on croise la croix de Jésus, on doit d'abord mourir. Le fait de croiser Christ, on doit d'abord mourir. La scène qui s'est passée à la croix de Jésus était quelque chose de très important. C'est là où je dois chuter. Ça commence par le fait qu'Élisée était mort. L'œuvre de la croix a commencé par là. Élisée était mort. La mort d'Élisée a fait en sorte que Élisée puisse être enterré. Mais Élisée est enterré et directement nous voyons que notre Dieu a menti. Or, notre Dieu ne ment jamais. Quand on dit que notre Dieu ment, c'est que nous nous sommes corrompus nous-mêmes et nous sommes des pécheurs. Le Dieu qui ne ment jamais et il n'a jamais menti. Pourquoi j'ai dit le mensonge? Parce que Élie avait fait ce miracle, il fallait qu'Élisée puisse en faire 14. Mais Élisée arrivait au 13e miracle, Élisée est décédé. Et pourtant, une double portion, il devait arriver jusqu'à 14. On a enterré Élisée. C'était fini pour lui. Il est mort. Bien-aimé, je suis en train de te dire une chose. Il n'y a rien qui ne s'arrête devant le Seigneur. Même la mort ne peut pas s'arrêter devant lui. Même si tu es mort, tu peux ressusciter devant le Seigneur. Même si tu es mort financièrement, physiquement, spirituellement, je ne sais pas, le Seigneur est capable de te ramener à la vie. Pourquoi? Parce que il ne ment jamais. Quand il a dit qu'il va exécuter quelque chose avec toi, l'œuvre qu'il a commencé avec Zorobabel, il l'achèvera avec lui. Alors, il peut l'achever encore avec lui, avec toi. La Bible dit, Élisée s'est rendu compte qu'il était dans le tombeau. Plusieurs années plus tard, la Bible dit qu'il y a eu une guerre. Les Moabites ont attaqué. Les enfants d'Israël se sont enfouis. Quand ils se sont enfouis, ils se sont rendus compte qu'il y a une famille qui avait un décès. Ils ont pris les corps de cette personne qui était morte. Ils ont dit que non, nous n'allons pas faire autrement. On n'a pas le temps de creuser parce qu'il y a des crépitements, des cris de balles, des trucs, tout ça, les attaques, tout ça. On ne doit pas risquer notre vie parce que lui, il est déjà mort. On doit d'abord les jeter dans un trou et pouvoir partir. La Bible dit ceci. Ils ont jeté cette personne. Et quand ils ont jeté, la personne là est tombée dans le trou où Élisée était enterré. La Bible dit, le fait seulement que le corps de cette personne a touché le corps d'Élisée, directement, le corps de cette personne a repris vie. Waouh! C'est que Élisée ne devait pas s'arrêter à 13 miracles, Élisée est allé jusqu'à 14 miracles. Pourquoi? Parce que la révélation devait continuer.
Élisée s'est rendu compte qu'il a fait un miracle, le 14e, bien que Élisée n'avait pas encore la vie. Tu peux faire un miracle même après ta mort. Tes enfants en bénéficieront. Il y a des gens, après leur mort, leur famille ont bénéficié de tout ce qu'il fallait bénéficier. Pourquoi? Parce que le Seigneur achève toujours avec la personne qui a commencé l'œuvre. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et le Seigneur continuera à faire avec toi de grandes choses. Mais le plus important est de savoir une chose. Là où le diable t'a jeté, c'est par là que le Seigneur passera. Là où on a jeté cette personne morte, c'est là où le Seigneur Jésus était passé pour le ressusciter. Quand on l'a jeté dans un trou, c'est de ce trou-là où il y avait la vie qui attendait ce corps mort-là. Je te dis que là où tu dois aller tomber, c'est là où le Seigneur va te relever. C'est là où le Seigneur va t'amener. Peut-être que tu as perdu tout. Le diable t'a amené dans la perte. Il t'a amené dans la maladie. Il t'a amené dans des confusions. Il t'a amené dans des choses bizarres. Les échecs. On t'a licencié au boulot. On t'a fait quelque chose. Bien aimé, tu te retrouves dans une situation qui n'est pas explicable aux yeux des gens. Laisse-moi te dire une chose. Là où le diable t'a jeté, c'est par là que le Seigneur passera pour te relever. Il y avait 10 lépreux. Et ces 10 lépreux, on les a jetés aux frontières de la ville. Mais la Bible dit, Jésus a laissé les boulevards, il a laissé le grand chemin, il a laissé des grandes avenues. Il est allé passer seulement par ces ruelles-là, par la frontière des Samaries. Et il a rencontré ces gens qui étaient rejetés, les gens qui avaient la lèpre. La Bible dit, il a juste ordonné à ce qu'ils partent voir les sacrificateurs, les gens qui les interdisaient d'entrer. Il les a ordonnés d'entrer. L'obéissance de ces hommes-là, ils sont rentrés et directement, ils ont été guéris. Là où le diable t'a jeté, il t'a jeté dans une confusion, il t'a jeté dans une perturbation de la vie, il t'a jeté dans la désolation, il t'a jeté dans des choses qui ne te permettent pas de survivre, il t'a jeté dans des choses inhumaines. Mais laisse-moi te dire que c'est par là seulement que Jésus passera. Le plus important est de croire seulement à l'œuvre de la croix. Le fait de le croire seulement, et tu verras que le Seigneur lui-même produira quelque chose de nouveau. La Bible dit une chose, le fait de passer par là, ces gens-là étaient directement guéris. Là où le diable t'a jeté, c'est par là que le Seigneur passera pour pouvoir t'aider. Il y avait 4 lépreux dans le livre de 2 Rois chapitre 7. La Bible dit, si vous lisez du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre qu'il y avait 4 lépreux. Ces 4 lépreux étaient jetés aussi à l'extérieur de la ville. Parce qu'il y avait une loi lévitique qui disait que non, vous ne pouvez pas supporter une personne qui a la lèpre au milieu de vous. Parce que la lèpre était contagieuse. Était comme une maladie. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter de vivre avec une personne avec la lèpre dans la maison. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter de tolérer cette personne-là à côté de nous. Pourquoi? Parce qu'il a la lèpre. Beaucoup de gens aujourd'hui ont la lèpre spirituelle. Beaucoup de gens aujourd'hui dans leur vie spirituelle, ils ont la lèpre. Beaucoup de gens ont la lèpre financière. La lèpre commence d'abord par couper les doigts. Bien aimé, les doigts de beaucoup de gens sont coupés parce qu'ils ne peuvent pas toucher de l'argent. Cette crise dans laquelle le diable t'a jeté, c'est par là que le Seigneur en passera. La Bible dit, ils se sont dit, on peut se jeter seulement dans cette ville. Si on va nous tuer, qu'on nous tue. La vie des fois, c'est un risque. Je te demande de prendre les risques de croire au Seigneur, de croire à l'œuvre de la croix, de croire au Seigneur, de tout ton cœur que le Seigneur peut faire quelque chose de nouveau. Et le Seigneur le fera. L'œuvre de la croix. On a apporté Jésus à la croix. Je chute par là. Le diable croyait que non, il a amené tout le monde dans la mort. Il a amené tout le monde dans le tombeau. Mais il a oublié que là où il a mené Jésus, c'était son lieu où il devait mourir. Le lieu qui devait avoir un chaos. Le lieu où le diable t'a apporté, c'est là où il t'a amené là. C'est là où il aura un chaos. Dieu l'attend avec l'hypercute. Il aura un coup de gifle et il tombera. Et sa force finira. Là où le diable t'a amené, c'est là où il tombera. Il t'a amené dans une situation où tu manques même comment expliquer aux gens. Il y a des moments où tu ne sais même pas expliquer à des gens. Les gens ne peuvent pas te croire. En te voyant ce que tu étais et ce que tu es aujourd'hui, les gens ne peuvent pas te croire. Mais laisse-moi te dire une chose, il y a encore de l'espérance. Le Seigneur est capable de refaire encore quelque chose de nouveau avec toi. Le plus important est de savoir une chose, crois seulement à l'œuvre de la croix. Là où le diable t'a apporté là, c'est là où il aura son coup de coup. Son coup de gifle, son coup de chaos. C'est là où il aura son hypercute. Dans le box, on dit cela. L'hypercute que le diable aura, c'est de là où il te jette. Dans cette maladie-là, dans cette angoisse-là, dans ce souci-là, dans ces pertes de sang-là, dans ces pertes de mémoire-là, dans ces fausses couches que tu fais chaque fois. C'est là où le diable aura son hypercute. Désormais, le fait seulement de croire à la croix de Jésus, le fait de croire en ce message aujourd'hui, le fait de mettre ta foi en pratique aujourd'hui, tu verras une chose. Là où il t'a jeté, les choses vont commencer à bouger déjà. Les choses vont commencer à changer. Ce sera un coup de chaos pour lui. Je vais te dire une chose.
Le diable a apporté, le diable a apporté Jésus jusqu'à la croix. Jésus, obéissant à Dieu, jusqu'à la croix, il s'est apporté à la croix. Arrivé à la croix, Jésus a été cloué à la croix. Une scène qui va clôturer mon message, qui m'a toujours fait du bien. Ça me fait trop mal, mais du bien. Je ne sais pas comment partager le bien et le mal en moi. Quand je raisonne de la croix de Golgotha, je sens en moi une force débordée en moi. Je sens une puissance débordante. Bien-aimés, écoutez, quand Jésus est arrivé à la croix, pourquoi Jésus a voulu seulement que le soleil parte? Qu'est-ce que Jésus voulait faire dans le noir? Qu'est-ce que Jésus voulait faire dans le noir? Il y a des vies qui étaient cachées dans le noir. Le diable a pris des vies des gens, il les a mis dans le noir. Il a mis cela dans le noir. Mais Jésus savait qu'il devait aller voir même les gens qui étaient dans le noir. Ta vie est dans le noir. Tu ne sais pas voir ton avenir. Tu essayes de voir, tu essayes de reconquérir ta vie. Rien ne marche. Tout est noir devant toi. Tout est flou. Tu ne sais pas voir le chemin. Tu ne sais pas voir par où passer, par où marcher. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas pour rien que Jésus a effacé le soleil ce jour-là. C'est pour voir même dans le noir. Jésus te voit. Même si tu te retrouves quelque part loin des gens, les gens ne te voient pas, les gens ne s'intéressent pas à toi. Le Seigneur voit même dans le noir. Même si tu te retrouves dans un trou noir, le Seigneur a les yeux fixés dans ce trou-là. À la croix, il a fait partir le soleil pour voir dans ce noir-là. Mais dans ce noir-là, il y avait aussi des mauvaises personnes qui te font du mal. Jésus les a tous vus. Il les a vus ce jour-là. Il y a des sorciers qui se sont levés pour aller t'ensorceler. Jésus les a vus dans le noir, parce qu'ils aiment faire les choses dans le noir. Les mauvaises choses dans la vie aujourd'hui, c'est parce que dans le noir. Les choses des ténèbres, c'est parce que dans le noir. La sorcellerie dans le noir. Les gens mauvais se font que dans le noir. Jésus les a défiés ce jour-là. Il a fait partir le soleil avant le temps. Jésus a dit aujourd'hui, ils seront dans la confusion. Les sorciers pouvaient partir, dire que non, je vais aller ensorceler. Mais dans le noir, Jésus était en train de regarder. Ils se sont dit que non, nous aujourd'hui, nous allons voir. Les impudiques aussi pouvaient sortir pour dire que non, on va aller faire l'impudicité. Dans le noir, Jésus les regardait. Le voleur qui aime voler dans le noir quand les gens ne le voient pas, ils sont allés faire les choses dans le noir. Les gens qui voulaient aller chez les féticheurs, on les a dit d'aller dans le noir. Ils sont partis dans le noir. Jésus les a tous défiés. Et quand Jésus a regardé de l'autre côté, il a vu les sorciers. De l'autre côté, il a vu le magicien. De l'autre côté, il a vu des impudiques. De l'autre côté, il a vu quelqu'un qui est en train de tourmenter ta vie. Tous étaient dans le noir. Jésus a dit, soleil revient. Le soleil est revenu. La Bible dit dans le livre des Colossiens chapitre 2 versets 14 et 15. La Bible dit, il les a livrés ces jours-là en spectacle. Les sorciers qui étaient en train d'ensorceler, il s'est arrêté en plein jour. Celui qui était en train de te faire du mal, le Seigneur va le faire montrer en plein jour. Il va le faire montrer à tes yeux. Tu les verras de tes propres yeux. C'est lui qui est en train d'intimider ta vie. C'est lui qui est en train de vouloir te faire peur dans la vie. C'est lui qui fait à sorte que tu ne te maries pas, tu n'épouses pas. C'est lui qui fait à sorte que tu ne puisses pas avoir des enfants comme il se doit. Parce qu'il a fait des rituels, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de les faire montrer en spectacle. Jésus va les livrer devant toi en spectacle. Voici devant toi comment est-ce que Jésus est en train de les livrer en spectacle. Il est en train de les livrer pour que tu le voies en spectacle. Quand Jésus veut livrer quelqu'un, ce n'est pas pour dire que non, il le livre en public. Il le fait en spectacle. La Bible dit, le diable l'a jeté à la croix. Mais en les jetant à la croix, il croyait que c'était fini pour Jésus. Or, c'est de la croix que Jésus a frappé le diable de l'uppercut. La Bible dit dans la prophétie de Genèse chapitre 3 verset 15 que tu écraseras son crâne. Bien sûr qu'il pouvait te maudire au talon, mais tu vas écraser son crâne. Vous savez pourquoi est-ce que je vais finir par cette question? Vous savez pourquoi est-ce que le diable ne fonctionne pas bien? Vous savez pourquoi est-ce qu'il ne raisonne pas comme tout le monde? Vous savez pourquoi est-ce qu'il est désordonné? C'est parce que Jésus à la croix, il a écrasé son crâne. Et sa tête a bougé depuis ce jour-là. Il est devenu comme un fou furieux. Que le Seigneur bénisse quelqu'un aujourd'hui, parce que la révélation continue. Dans ta vie, il faut que le Seigneur continue à se révéler de différentes manières. Même si hier tu as reçu, aujourd'hui tu recevras encore plus que hier, parce que la révélation continue. Hier tu as travaillé et que tu ne travailles pas. Demain je te dis, aujourd'hui je te dis, crois seulement en l'œuvre de la croix. Tu travailleras plus que hier. Tu auras une promotion plus que hier. Tu as voyagé, tu t'es rendu compte que tu n'as plus de moyens pour le faire. Tu as fait des business, tu tombes que dans le perte. Crois-moi, le Seigneur est capable de ramener encore
de te ramener encore au-delà. Le diable est amené dans une situation qui ne te permet pas d'évoluer, d'avancer. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de rendre son hypercute dans sa vie. Il est en train d'écraser son crâne afin que toi, tu puisses être une personne victorieuse. C'est la croix de Jésus qui nous rend victorieux. Je vais prier pour toi aujourd'hui et que ce message puisse te rendre une personne victorieuse. Seigneur, l'œuvre de la croix puisse être disponible dans notre vie. Nous voulons être des vainqueurs. Nous voulons à ce qu'éternel, ô Dieu, éternel, ô tendre Père, tout celui qui va lever les yeux vers ta croix, Seigneur Dieu, qu'il puisse être un vainqueur. Les vainqueurs sont des personnes qui commencent d'abord par mourir. Seigneur, fais mourir tous les caractères de nos vies. Fais mourir tout ce qui nous appartient du monde. Fais mourir, éternel, ô Dieu, tout ce qui est du monde. Mais nous voulons que toi-même tu ressuscites avec nous. Nous voulons être des personnes de vainqueurs. Nous voulons vivre, éternel, ô Dieu, la vie de la croix dans notre vie. Parce que la croix, ce n'est pas seulement la spiritualité, c'est aussi le physique et les finances. Dans le nom puissant de Jésus, notre vie spirituelle est attachée à ta croix. Notre vie physique est attachée à ta croix. Notre tout est attaché à ta croix. Seigneur, que l'œuvre de la croix produit, éternel, ô Dieu, les acquis que tu nous dois dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur bénisse tout le monde qui a donné son attention à cette œuvre et que continuez à liker, à nous aimer, à vivre, à suivre nos émissions. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.